Matinée pluvieuse, fraîcheur sur le plateau de Bonjour les vacances. Merci de toujours nous choisir et nous préférer tous les matins à partir de 7 h sur Bénin TV. Et oui, malgré le réveil difficile, nous sommes encore là et la fraîcheur se ressent dans notre corps, sur notre visage. Je dis bonjour le plateau. Fraîcheur, sort de ce corps. Bonjour. Bonjour. Comment la fraîcheur? Moi, je veux la fraîcheur. Hein? Oui, je préfère avoir cette fraîcheur sur mon visage, dans mon corps, afin de pouvoir la partager avec les téléspectateurs. C'est très important. Vous allez bien? Oui, pourquoi vous avez des visages stressés? Pourquoi vous êtes ainsi? C'est la fraîcheur. C'est la fraîcheur. Comment la fraîcheur? La fraîcheur rend dynamique. La fraîcheur, mais d'autres n'aiment pas. La fraîcheur rend dynamique. C'est vrai? Oui. Il faut bouger quand il fait frais, sinon vos sangs vont coaguler. Et donc on bouge. Allez, clap pour vous-même. Vous allez bien? Oui, ça va. Solide, Ouais. tonus, très bien. Aujourd'hui, nous avons quand même un programme assez riche dans notre émission. Nous aurons deux invités à recevoir, une artiste et un professionnel dans son métier, puisqu'on va parler de quel est ton métier aujourd'hui, n'est-ce pas, Edouard? Tout à fait. Oui. On n'oublie pas quand même la dose de motivation journalière. Comme toujours. Nous avons Monsieur Talk&Learn, mais on ne parle pas anglais aujourd'hui. Peut-être s'il a quelques phrases, je dis quelques petites phrases à demander à nos invités, pas à nous sur le plateau, aux invités. Bon, d'accord. D'accord? Bien qu'ils seront sur le plateau, mais ça va être à l'endroit des invités. Allez, chers téléspectateurs, on s'installe confortablement et on démarre avec la rubrique Instant Musique. Aujourd'hui, ça va être un clip d'une artiste Essie, jeune artiste talentueuse béninoise. J'espère que vous la connaissez. Sinon, c'est le moment de la découvrir. Top, on y va. Chité. Voilà, jeune artiste. Edouard, faut rester là-bas d'abord. Ne viens pas sur le plateau. Merci. Quand on se déplace, c'est ce qui arrive. Tu restes bloqué, oui. Il reste un mauvais élève. Il reste bloqué là-bas. Allez, on vient de suivre le clip Essie. Elle a pour nom d'artiste Essie. Vous la connaissez ou vous la découvrez? Je l'ai découvert. D'accord. Moi, tu la découvres, oui. Et Liro, tu la découvres aussi? Oui, je la découvre aussi. Et moi, j'aime bien le Sokonlio, là. Le message est fort, au fait. Très fort. Solian. Solian. Il y a une Bible avec Bebovesino Solian. Demain n'est pas loin. Et un fion est tard. Eva, tu la découvres aussi, oui. Laquelle? J'entendais tout à l'heure Sokluyo. Au moins, ça, là, c'est pas anglais. Non, souvent, j'ai comme l'impression qu'il y a un transformateur dans mes oreilles. Et à chaque fois, j'écoute les sons, au lieu de... J'écoute pas bien les paroles. D'accord, d'accord. Les paroliers te posent un problème. C'est pas grave. Tout à l'heure, nous allons la recevoir au cours de cette émission afin qu'elle nous parle d'elle, qu'elle nous parle de son parcours musical. On verra là maintenant la rapidité de Edouard. Nous avons quelques secondes pour lancer le jingle de motivation. Mr. Flash. Et donc, il doit venir flash comme les fantômes sur le plateau.
3, 2, 1, motivation. Voilà, motivation, nous allons parler de la loi du détachement. Voilà, la loi du détachement. Comment se détacher des choses avant que les choses ne nous laissent, n'est-ce pas? Exact. Madame Motivation, oui. On la met dans les conditions comme d'habitude. Hein. Madame Motivation, oui. Madame Hakuna Matata, Madame Inspiration du jour, absolument. Dose d'énergie journalière. Oui. C'est avec toi, Aurélie Chotang. Merci. Nous allons y aller de façon particulière aujourd'hui parce que je te donne une musique en fond sonore pour nous présenter la loi du détachement. C'est très important. Top, c'est parti. Je suis contente. Alors, merci Sylvie, chers téléspectateurs, chers amis vacanciers, bonjour. Merci de toujours prendre le rendez-vous sur votre matinale. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Du détachement comme clé de votre paix intérieure. Vous devez constamment rechercher la paix intérieure. Vous devez constamment rechercher, retrouver le calme. Rechercher ce calme même dans les tempêtes. Alors, comment ça va se passer? Alors, fermez les yeux un instant et imaginez-vous. Imaginez un bateau au milieu d'une tempête. Ah, Sylvie, elle joue bien le jeu. Imaginez un bateau au milieu d'une tempête. Les vagues s'élèvent, le vent rugit, la pluie frappe très fort le pont. Mais si vous plongez profondément sous la surface, vous découvrez un autre monde. Calme, immobile, paisible. Alors, cet océan, c'est vous. Les vagues, ce sont les problèmes qui viennent à vous, les déceptions, les imprévus de la vie. Et le détachement, c'est apprendre à vivre avec tout ceci, à ce niveau de profondeur, à ce niveau de problème, à ce niveau de déception, à ce niveau d'imprévu de la vie, sans que rien ni personne puisse voler votre paix. Alors, apprendre à vous détacher, apprendre le détachement revient à quoi? Apprendre le détachement, déjà, ce n'est pas fuir les problèmes, non. Le détachement n'est pas de fuir vos problèmes, vos challenges, vos défis. Non. Le détachement, ce n'est pas aussi de dire « je m'en fiche » ou « ça ne me concerne pas ». Non, non, non. Le détachement, ce n'est pas ça. Le détachement, c'est savoir aimer sans s'accrocher. Savoir aimer quelqu'un sans s'accrocher. Savoir agir sans user ou sans s'user. Désirer sans s'angoisser. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le détachement, c'est savoir aimer sans s'accrocher. Savoir agir sans s'user, sans se fatiguer. Savoir désirer sans angoisser ou sans s'angoisser. Il arrive des moments où nous aimons plus qu'on ne devrait et on devient un poids lourd pour la personne aimée. Peu importe que ce soit vos enfants, peu importe que ce soit votre conjoint, peu importe que ce soit votre partenaire, peu importe. Il arrive des moments où nous voulons nous accaparer tout et quand ça ne se passe pas comme prévu, nous devenons fous. On peut devenir fou, on perd la tête, on a toutes les idées noires du monde. Alors, il faudrait qu'on comprenne que la vie est en perpétuel mouvement. Les saisons changent. Il arrive des moments hauts et des moments bas. Il faudrait qu'on comprenne cela. Les gens évoluent, nous évoluons. Les situations se transforment. Ah oui, vous pouvez être dans de bonnes conditions aujourd'hui et demain, on ne le souhaite pas, mais tout peut basculer. Mais quand on apprend à se détacher des choses sans vraiment s'y attacher, quand on apprend à vivre les choses sans s'y attacher, quand arrivera les tumultes, on s'en sort facilement. J'aimerais vous dire, on ne contrôle pas la direction du vent, mais on peut toujours ajuster les voiles. On ne contrôle pas la direction du vent, mais on peut toujours ajuster les voiles. Le détachement, pratiquer le détachement vous apporte la paix. Quand vous vous accrochez trop fort, vous allez remarquer que vous souffrez. Vous accrochez trop fort à quelqu'un, vous accrochez trop fort à quelque chose. Je m'accroche à l'argent. Quand je n'ai pas l'argent, je deviens fou. J'ai tous les problèmes du monde. Je me dis, mais comment je vais vivre? Quand je suis trop accroché à quelque chose, c'est clair, je souffre. Je souffre. Alors,
Le détachement, c'est accepter que les résultats ne dépendent pas toujours de vous, de nous. Le détachement, c'est apprendre que les résultats ne dépendent pas toujours de nous, mais que notre attitude face aux résultats dépend de nous et est toujours entre nos mains, dans nos mains. Voilà. Alors, le détachement vous apporte la liberté intérieure. Cette liberté intérieure qui vous amène la paix. Ah oui, quand vous apprenez à vous détacher des choses, vous avez la paix. Une paix que personne n'arrive à comprendre. Vous êtes toujours serein dans votre coin, sereine. Vous êtes toujours zen parce que malgré tout ce qui se passe, malgré tous vos problèmes, vous arrivez toujours à garder votre calme et à trouver des solutions, quoi qu'il arrive. Comment pratiquer le détachement très rapidement? 1. Vous devez accepter ce qui est. Accepter ce qui est, regarder la réalité en face, accepter la réalité en face afin de trouver des solutions pour y arriver. 2. Vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, vous êtes handicapé à un moment donné de votre vie. Ça ne dépend pas de vous. C'est votre créateur qui en a décidé autrement. Vous ne pouvez pas changer cela. Détachez-vous de ce moment-là. Détachez-vous de ce sentiment d'impuissance que vous avez en cet instant T. Et vous devez aussi pratiquer la gratitude. La gratitude, apprendre à pratiquer la gratitude quoi qu'il arrive. Le détachement, rappelez-vous toujours que la vie aura des vagues. Les tempêtes feront partie du voyage. Et c'est à vous de décider si votre voyage s'arrêtera au moment des tempêtes ou il continuera. Parce que vous devez vous rappeler que vous avez Dieu en vous et qu'il vous accompagne partout. Et en pratiquant le détachement, vous arriverez toujours à trouver des solutions. Sur ce, je vous dis Hakuna Matata. Hakuna Matata. Et que la journée soit belle. Évidemment qu'elle sera très belle. Puisqu'on parle du détachement, certaines personnes sont très obsédées par ce à quoi ils sont attachés. Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est très important aussi d'en parler. Merci beaucoup, Madame Motivation. C'est bien. J'espère que vous avez bien capté la leçon du jour dans Motivation. Vous êtes nos élèves et nous sommes qui? Pas les maîtres, hein. Non, quel professeur? Même pas professeur, pas maître, pas apprenant. Voilà, nous sommes les élèves supérieurs et les téléspectateurs sont nos sous-élèves, c'est ça? Ils ne seront pas d'accord hein, parce qu'ils ont beaucoup à nous apporter aussi. C'est comme quand on dit apprenti, sous-patron et patron. Et patron. Voilà. Genre, nous sommes les patrons. Moi, non, nous sommes sous-patrons. Et eux, ils sont les patrons. C'est ça. Dans les deux sens. Hein. Dans les deux sens. Donc, c'est la loi du donner et du recevoir. Ils sont élèves de quoi? Mais tu as donné, tu as apporté. D'accord. Donc, eux, ils ont reçu. Ce ne sont pas des élèves, bien évidemment. Moi, je n'apporte que ce que moi, je comprends. Peut-être qu'ils ont aussi, selon les divers sujets que j'aborde, aussi leur appréhension des choses, oui. Leur compréhension des choses, voilà. Mais bon, là maintenant, c'est pourquoi je parle du donner et du recevoir. Voilà. Si vous avez des trucs à partager, partagez-les avec nous. Hein. Nos réseaux sociaux gardent toujours nos noms. C'est ça. C'est nos noms, ça n'a pas changé, voilà. C'est le moment, donc, oui. Et l'héros? Moi, je dirais simplement... Il n'a pas levé la main, il a juste pris la parole. Parce que hier, tu ne m'as pas donné la parole. Stubborn student, you have to go very fast. Very fast, yeah. Je veux juste dire, ne compte pas ce qui ne compte pas. Ne compte pas sur ces détails qui ne comptent pas. Compte plutôt sur ce qui te grandit, ce qui te donne la force d'avancer. D'accord. Est-ce que désormais, on ne va pas partager cette rubrique motivation en deux temps? Une partie pour Aurel et l'autre à Eléo. Parce qu'il a toujours... Il a toujours quelque chose à placer. Ah, voilà. Mais quand même, pour nous calmer. Quand on nous donne la parole, on en débat rapidement. Mais là, lui-même, il se donne la parole. C'est que la rubrique est tellement incomplète qu'il doit toujours ajouter. Il doit toujours... En fait, la réalité, c'est... En fait, chaque fois qu'elle aborde un thème, ça me rappelle quelque chose que j'ai lu. Et voilà. Ça te revient, il faut que... Et tout le monde voilà. Mais bon, c'est pas bien grave, on lui concède ça aujourd'hui. Il faut reconnaître que ses apports sont pertinents. Quand même. Très pertinents. Très pertinent. Et c'est pourquoi on le prend de façon fair play. Donc, nos rappels ne sont pas pertinents. Tous.
Tous autant que il y aura. Alors, vous me permettez. Ok, aujourd'hui, on veut parler de. On ne Oui. peut pas contenter tout le monde. C'est ça, c'est clair. On veut parler de. Oui, on veut parler aujourd'hui de l'éclat de la nature et du prestige. C'est ça, madame, en vert. De la nature et prestige. Quand on parle de nature, tout de suite, on parle du vert. Couleur du jour. Les téléspectateurs ne sont pas surpris de la couleur du jour. Hier, je l'avais annoncé, on parle du vert émeraude. Vert émeraude, tout le monde connaît. Tout le monde ne connaît pas ce que ça veut dire. Tout le monde ne connaît pas. Ça, c'est faux. On parle de... D'autres personnes entendent, mais... Est-ce que ce que tu as porté... Ce n'est pas du vert émeraude, justement. Au moins... C'est du vert. Moi, j'ai découvert cette couleur dans une chanson de Dolly Parton où elle demandait à une femme de ne pas lui arracher son mari. Donc, elle découvrait cette Dolly, femme que, comme... enfin, elle disait qu'elle a les yeux vert émeraude. Émeraude, c'est ça. Emerald Comme green. le vert émeraude que tu as dans ton écharpe. Le vert émeraude, intense et profond, tire son nom de la pierre précieuse qu'il évoque. Vous savez qu'il y a une pierre émeraude qui existe. On l'a montré et on va la remontrer, cette pierre. Symbole de renouveau, d'harmonie et de prospérité. Cette teinte est à la fois apaisante et lucieuse. On la retrouve dans la nature, au cœur des forêts, mais aussi dans les bijoux raffinés et les créations artistiques. En psychologie des couleurs, le vert émeraude inspire la sérénité, renforce la confiance et favorise un sentiment d'équilibre intérieur. Dans la mode et la décoration, le vert émeraude apporte une touche élégante et intemporelle, se marie parfaitement avec le doré, le blanc cassé ou le noir profond. On peut aussi le mixer avec du rose, du rouge, du marron, de l'écru ou du zisolin. Tu es sûr avec Elle revient encore cette couleur. Oui, c'est bien possible. Qu'il soit porté en vêtements, utilisé en peinture murale ou en touche décorative, le vert émeraude a le pouvoir d'illuminer et d'enlever l'atmosphère comme une promesse d'espoir et de beauté. Et donc, si vous voulez avoir une journée pleine d'espoir, de beauté, avoir une journée qui ressemble à la nature, optez pour le vert émeraude. Et c'est la couleur du jour. Mais bien sûr, quand on parle d'espoir du vert, ça me renvoie au drapeau du Bénin. Tous les Béninois se réveillent tous les jours avec de l'espoir. Voilà. Si un homme éventuellement a envie a l'espoir d'épouser Évariste Modjo, je veux une bague en émeraude. Merci. Ça, c'est quel appel de pied, ça? Moi, je suis... Eva, ça, c'est quel appel de pied? T'es sérieux? Vous avez parlé d'espoir. Statut visé. Bon, les gens vont penser... Attendez, vous avez dit espoir. J'ai fait le lien, j'ai dit, s'il a l'espoir de m'épouser, je veux une bague en verre émeraude. Et vous savez ce qui serait encore plus génial? Dis-nous. C'est de prendre une plante naturelle et de poser chez soi. Vous savez que les plantes ont la couleur... Les plantes déjà révèlent la nature. Il faut prendre une plante et mettre à l'intérieur de votre maison. Pourquoi pas? Et ça fait appel déjà au vert émeraude. Oui. N'est-ce pas? Oui. La plante d'intérieur. Moi, j'ai Le plan découvert... d'intérieur. Mais les maïs qui nous salon. Moi, j'ai découvert bizarrement, moi je regarde beaucoup de films. Oui. J'ai découvert cette couleur dans Clark Kent, Yeah, Clark Kent. Smallville. Yeah, Smallville. Enfin, cette couleur était, on va La dire... kryptonite. Voilà, exactement. Sa ok, faiblesse. oui, c'est Donc, vrai. dès qu'il s'approche de la kryptonite, Kryptonite, il devient il très faible. faible. Voilà, il faiblit, voilà. C'est là que j'ai découvert. Parfait. Voilà. Parfait. Edouard, Il faut passer à la pub, d'accord? Voilà. J'avais dit qu'on avait un programme très riche aujourd'hui. On passe à la pub, on y va, pub. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme.
Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplissez les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Allez, là, Aurèle a prêté sa place à l'artiste dont je vous parlais au début de cette émission. Et si, toute rayonnante, toute belle, elle a de l'éclat, elle apporte aussi sa touche de lumière sur ce plateau. On lui dit bonjour en chœur. Je dis en chœur, hein. 1, 2, 3, bonjour ici. Non, c'est pas bonjour en chœur, je dis bonjour ici. Non. C'est lui qui l'a dit. Faut pas dégager. Voilà, merci. Sois sérieux et ordonné aujourd'hui. Allez, on y va. Je le vois, c'est pas moi. 1, 2, 3, bonjour ici. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, là, tout de suite, hein, la transition entre animatrice et artiste, c'est rapide, hein? C'était très rapide. La question Elle ne s'attendait pas. La question Elle ne s'y attendait pas du tout. C'est très rapide, n'est-ce pas? Oui, elle a été très rapide. Il faut dire que j'avais fait un saut par ici, en stage à la CRTP, non, à la radio par contre. Ah oui. Et ensuite à DoTV, à DoFM d'entre-temps. Et, Par où nous sommes passés aussi. Aujourd'hui, Benet voilà. Oui, aujourd'hui, Benet Donc on est en famille, en fait. Oui, on est en famille. Voilà. On est en famille. Mais très rapidement, il faut dire que je faisais les deux, la radio et la télé. musique. Oui, La musique. ok. Enfin, la radio, la télé et la musique. Mais c'est fait que, voilà, la musique a pris le dessus. C'est intéressant. Oui, Ça veut voilà. dire que moi, je peux devenir artiste. hein. Tu lis dans mes pensées. Si ça ne marche pas trop ici, Ça va marcher rapidement, là-bas. c'est que là-bas, ça va faire prendre. le test de voix. Non, elle a une très belle voix. Chante quelque chose, je vais voir. Non, Pas laisse. maintenant. laisse. Je laisse. D'accord, Merci, d'accord. Edouard. Ici, là. Mon mignon a parlé. Alors, ici, présente-toi amplement pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore. Qui est ici? Quel est son nom à l'État? Voilà. Quel est son nom? Qui elle est? Artiste aujourd'hui, comment ça s'est passé? D'accord, alors il faut dire que ici est une artiste chanteuse et à l'état civil, je suis Constance Apalo. Et voilà, je fais de la musique depuis... Apalo, oui, Non, Apalo. Apalo. P. Apalo, Oui. P, voilà. Donc à l'état civil, elle s'appelle Constance Apalo, Apalo. Ce n'est voilà. pas Constance Dabani. Non, du tout.
Donc, j'ai commencé la musique, je dirais pas depuis le ventre de ma mère, pas du tout, mais ça a quand même commencé depuis mon jeune âge, où j'étais déjà dans les chorales et tout. Mais la chose s'est vraiment révélée après mon bac, où j'ai intégré les casseurs du campus d'Abomey-Calavi, à l'EACE, l'ensemble artistique et culturel des étudiants, où j'ai vraiment suivi une formation professionnelle musicalement parlant. Et j'ai appris la musique live et tout ça. Donc tout est parti de là. Et j'ai fait des orchestres après les casseurs, Golden Mellow, Super Quads, l'orchestre de la Sobebra par moment. Et voilà, plein d'autres orchestres que je. Quand même intéressant, voilà. Et très riche. Et je prêtais également ma voix au studio pour les artistes et tout. Donc dans la foulée, on m'a dit, mais toi, Constance, mais tu poses ta voix, tu es avec les orchestres, pourquoi est-ce que tu ne... Il ne faut pas murmurer, il faut nous parler. Pourquoi est-ce que tu ne lancerais pas ta carrière professionnelle voilà. Donc, en 2012, j'ai commencé à aller en studio. Tu t'es vraiment lancée. Voilà. Et voilà, j'ai commencé à aller en studio. Et ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Ici aujourd'hui. Quel est ton genre? Oui, je ne te coupe pas, mais quel est ton genre musical? Oui, à la base, principalement, c'est de la world music, à la base. Mais après, pour satisfaire tous les mélomanes, par moment, je fais un peu de la variété, je touche à tous les genres, voilà. Parfait. Oui. Alors, c'est vrai, tu as commencé de la musique il y a longtemps, mais comment est-ce que tu t'es découvert cette passion? Franchement... Comment c'est arrivé? Comment est-ce qu'un jour tu as commencé à chanter dans la chambre et tu t'es dit, ben voilà, ou papa, maman, ou ton conjoint a entendu ta mélodieuse voix et dit, écoute, lance-toi dans la musique. Comment c'est arrivé? Comme je l'ai dit, depuis le jeune âge, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était là, naturellement. Naturellement, c'est arrivé. Il fallait que je chante, il fallait que j'aille à la chorale. Papa, maman, inscrivez-moi à la chorale. Les maîtres de chœur venaient à la maison demander la permission à mes parents pour qu'on aille sur des veillées, des cérémonies et tout. Mais je crois que c'était ancré juste là comme ça. Je crois que c'est juste un don. Je ne peux pas l'expliquer. Donc avec le temps, voilà, ça s'est révélé. Même si je n'ai pas ce don, faut dire, le don va se réveiller en moi. Ah merde. Mais il faut dire que papa paix à son âme, lui, il n'est pas artiste, il n'est pas chanteur, mais par contre, il écrivait des chansons pour les artistes traditionnels. Voilà. Donc, je me dis que voilà, j'ai pris quand même un peu de lui. Et c'est un très bon danseur. Il t'écrit tes tests souvent? Bien sûr. D'accord. Vous avez des questions pour l'artiste? Oui, évidemment. Hein. Quelle est ta plus grande fierté en ce jour, en tant qu'artiste? Alors, en tant qu'artiste, déjà, c'est d'avoir pu braver toutes ces étapes-là, parce que c'est pas facile, toutes ces années. C'est vraiment pas facile, faut tenir dans le temps et tout. Et pour répondre à votre question, la rencontre avec le père de la musique béninoise, je sais pas si je peux... Oui. Voilà, Sagoranda Nialou, que j'ai pu rencontrer, avec qui on a fait un formidable travail. Donc jusqu'ici, je crois que... Ouais, en parlant de Sagoranda Nialou, ça me donne une idée. Il y a quand même eu un feat avec lui, une chanson en featuring avec lui, Sugar Daddy. Pourquoi Sugar Daddy? Tu aimes les Sugar Daddy? Non, mais pas forcément. D'accord. Je m'attendais à cette question. Ah, non, c'est jamais. Vous êtes entendu pour me piéger, en fait. Non, mais pas du tout, pas du tout. Bien sûr, mais non, pas du tout. On s'est dit, on a voulu sortir un peu du contexte habituel. Contexte habituel, je ne sais pas si vous connaissez un peu mon répertoire. Moi, je suis beaucoup plus espoir. Je chante beaucoup espoir parce que... On voit Chité, on voit Zanampé. Et d'autres. Et rapidement, on voit Sugar Daddy. Oui. Bon, d'accord. Le temps de revenir là-dessus. Suivons quand même un bout de Sugar Daddy. On y va.
Ce que le padre même a dit est fort. Et tu n'as pas écouté la fin. Attendez, ce que le padre a dit est fort. Il dit Ada papa soit dans don son vivi. Aïe de mi da sugar daddy digné. Ouais, c'est un peu comme si voilà. Il faut les sugar daddy ils sont sucrés, ils sont mieux. Moi je ne conseille pas ça, mais je ne saurais. Attention. Et si tu penses pareil? Ou comme on dit, les artistes sont des acteurs, tout comme les présentateurs, nous sommes tous des acteurs, nous sommes dans un rôle qu'on respecte, ce que les autres ne comprennent pas forcément. Voilà. Donc là, tu as tout dit, c'est juste rôle, voilà, une chanson, c'est juste un rôle. Et si papa même était là, enfin, si Sabouran Daniel même était là, il te dira pareil. Ce n'est qu'un chant, comme il le chante sur tous les médias. Ce n'est qu'un chant et voilà, c'est forcément pas la réalité. Très, très belle chanson. Merci. D'autres questions rapidement? Ask a question. Ok, oui. Okay. On y va rapidement. In English, Liro, oui. Okay, in English. Try. Okay. You want me to go in English? Why not? Okay, I good. speak. Nice. A little bit. I like it. Are there any artist or personality that inspire you? Yes. Okay. Angelique Kidjo. Il n'y a pas Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, je dirais. Angélique Kidjo, c'est Angélique Kidjo. Faut pas rentrer dans son piège. Voilà, donc il y a Angélique Kidjo qui m'inspire beaucoup et dont j'interprétais beaucoup les chansons quand j'étais avec les orchestres. Il y a Zénab, la grande sœur Zénab, à qui j'ai fait un coucou au passage, qui est ma grande sœur chérie. Il y a, bon, si on quitte le Bénin, il y a Céline Dion qui m'inspirait beaucoup également. C'est bien, je préfère qu'on s'arrête sur ces... Oui, il y a Angélique Kidjo, il y a Zénab, il y a Céline Dion. Voilà. C'est quand même trois grosses figures de la musique, que ce soit africaine et internationale. Bon, elles sont toutes inter, de toutes les manières. Bien sûr. Edouard, je sens que ta bouche, ça bouge. Il a envie de parler. Je te passe la parole. Oh, merci. Oui. Merci infiniment. Alors, c'est vrai que ton répertoire, c'est de l'espoir, mais quel est le message? Est-ce qu'il y a un message particulier que tu aimerais adresser ou que tu aimes adresser à tes followers, à tes fans, particulièrement dans ton répertoire? Oui, mais moi, je ne veux pas me détacher de l'espoir, hein, parce qu'on en a besoin pour réellement vivre, parce que c'est pas facile, la vie de tous les jours. Donc, à chaque fois, il faut faire une mise à jour, il faut dire à tes followers, à tes fans, écoutez, ne lâchez pas, c'est pas facile. Quand vous tombez, relevez-vous, continuez et forcément, la lumière est au bout du tunnel, comme on ça le c'est dit. sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Et donc, ici, là, parlons, quel est ton dernier single à date? Ton dernier single, oui. Oui, le dernier single, c'était Sugar Daddy avec le doyen Sabouran Daniel. À qui je vais les révérences ce matin et à qui je dis un grand merci pour cette collaboration qu'il avait permise qu'on fasse. Un conseil aux jeunes qui voudraient faire de la musique et un conseil pour moi qui voudrais suivre tes pas dans les jours à venir. J'insiste. Mais écoutez, il faut croire en ses rêves, c'est le plus important, et s'armer pour les réaliser. Ne surtout pas lâcher. Faire de la musique est facile, n'est-ce pas? Pas facile forcément, pas du tout. Pas du tout. Mais il faut travailler pour. Il faut travailler pour. Même si vous avez le don, même si Dieu vous dote de la plus belle des voix du monde, tant que vous ne la travaillez pas, elle reste statique. Il faut continuellement travailler pour élargir quand même ses compétences et performances. Et si je ne vais pas te laisser sans que tu ne nous fasses un a cappella, tout à l'heure tu as parlé de Angélique Kidjo, Zénab, Céline Dion. Parmi ces trois grosses têtes, choisis une et tu nous fais un a cappella de sa chanson, une de leurs chansons que tu aimes bien. Alors, une de leurs chansons, est-ce que les titres vont me venir là tout de suite? Elle ne s'y attendait pas. Je m'y attendais pas du tout. Vous allez peut-être me rappeler quelques titres. Non, on ne va pas aller sur Céline Dion, toi aussi. Non. On va y aller sur Angélique Kidjo ou Zénab, je préfère. Ok. Nanou? Non.
Oh mon Africa, chula la ola. Filo America, o fetiaye oda. Aye wato, tira l'eau, j'ai oublié les paroles. Aye waje, kia waka, kia ye tutu. Aye, aye, Africa. Asia. Asia, j'ai oublié les paroles. C'est pas grave. Bonjour les vacances. On fait avec. Oh mon Africa, tchala, la ola. Fais l'América, au fait ye oda. Oh, magnifique. Vous m'avez eu Très sur bon timbre vocal. Et si on adore et on adore. Certainement qu'on va te recevoir une fois de plus. Pourquoi pas? Sur Bonjour les vacances. fera plaisir. Pourquoi pas? On aime bien t'accompagner et on va t'inviter à nouveau très bientôt. Peut-être c'est de là que je vais puiser vraiment les forces, les compétences nécessaires de devenir l'artiste que je veux, que je voudrais être. Parce que, artiste, dans ta Non, tête, mais qui ce que tu dis, parce que Oui. quand tu côtoies quelqu'un, tu es comme la personne. On dit qui s'assemble, Se ils ressemble. finissent par se ressembler. Donne-moi totalement ton d'accord nom avec toi. d'artiste déjà, parce que je suis sûre que tu as déjà Ah, pensé à ça. Cécile L'Étoile. Ah, Bon, non, c'est tout. c'est l'étoile. Ah, d'accord, ok. Bon, C'est tout, Cécile on ne L'Étoile, cherche on plus. le C'est cherche. Cécile L'Étoile, C'est tout. point. Cécile L'Étoile restera Cécile L'Étoile. Bah, voilà. On a ici et on aura Cécile L'Étoile. Tout ça là, c'est le si. C'est qui gagne. Allez, et si on te raccompagne avec Azanonchité, hein? Azanokwe. Azanokwe, pas Azanonchité. Chité est différent. Azanokwe. Jina jabonu kuna wanyo. Ayina ho, bowe sivo na hu. Ali edi gaumando fifo mati. Azangbando nu gban emele no do ewe. Magnifique. Azanokwe. Azanokwe. Jia jabonu kuna wanyo. Ayina ho, bowe sivo na hu. Ali edi gaumando fifo mati. Azangbando nu gban emele no do ewe. Jina jabonu kuna wanyo. Ahiya ho, bowe sivo na hu. Ali edi gaumando fifo mati. Azangbando nu gban emele no do ewe. Emechele madudagya, emiluchewo asiza ho dolodemi, odomadonemi, edo ugbeme fimi waleyo, mese meta wedo, emaido wezugo weka kaka boize usemetonwo, onuku awanyo, ahina ho bawisibo ahu. Une invitée qui laisse place à un autre invité. De toutes les manières, tous ont pour point commun le micro. Tous ont pour point commun le micro. Et donc, on va parler de quel est ton métier. Quel est ton métier aujourd'hui reçoit pour vous un maître de cérémonie, n'est-ce pas, C'est ça. Édouard? Oui. C'est ta rubrique. Tu vas t'en charger après le jingle ou pas? Forcément. On y va, jingle. Quel est ton métier? Reçoit qui? Aujourd'hui, nous recevons un jeune talentueux qui, par son parcours, sa voix, s'impose depuis quelques années dans l'univers de ce métier. Et aujourd'hui, nous le recevons aujourd'hui pour déjà parler du métier, mais également parler de son parcours,
de ce qu'il est, de comment il a démarré. Mais avant, je tiens à dire que nous sommes entre nous, parce que nous sommes tous sur ce plateau des maîtres de cérémonie. Des acteurs du micro. Alors, quand je parle de maître de cérémonie, qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes, il y a certaines personnes qui ne savent vraiment pas et ils font pas la différence entre un DJ, un maître de cérémonie, un animateur, un présentateur. Il y a Édouard. tellement de choses. Je ne te coupe pas, Oui, mais on va y aller de façon décalée. exactement. Depuis, nous sommes vraiment décalés sur le plateau. Moïse est trop sérieux. Ah là. Moïse, tu es un peu trop sérieux. D'accord. D'accord? C'est vrai qu'on ne t'a pas encore présenté, Edouard Voilà. va le faire, mais je vois derrière ton visage, hein, bon, je suis maître de cérémonie, ici, là, il n'y a pas ça. D'accord, on y va. Eh bien, On tu l'as continue. fait, tu as planté le décor à nouveau. C'est bien sûr, aujourd'hui, c'est Moïse Bignon Rompati qu'on reçoit dans notre rubrique maître de cérémonie. Quel est ton métier, donc maître de cérémonie? Alors, bonjour déjà. Bonjour. Non, c'est pas bonjour là comme ça. Bonjour. Allez, bonjour. Voilà, salut tout le monde. On est entre nous ici. Oui, oui. Bonjour à tous. Évariste, Aurel, que tu connais déjà, Edouard, que tu connais, et moi-même, que tu connais, c'est ça. n'est-ce pas? Oui. Alors, quand on parle de maître de cérémonie, c'est qui un maître de cérémonie déjà? Alors, merci pour m'avoir reçu sur ce plateau. Je dirais, pour faire simple, qu'un maître de cérémonie, d'abord, c'est un mot en anglais. Master of Ceremony, qui désigne MC généralement que tout le monde utilise Connaît, aujourd'hui, mais qui désigne également un acteur, un chauffeur de scène, d'accord, un animateur. C'est celui-là qui a la possibilité, qui a à sa charge un événement, qui coordonne, qui dirige et qui officie, dans le but d'avoir toutes les informations qui concernent l'événement. Vous êtes d'accord avec moi que pour un mariage, d'accord, il est important pour un maître de cérémonie qui se veut différent des autres, prend le contrôle de l'événement, disons 3 semaines avant même le jour J. Un animateur, maître de cérémonie, c'est pas seulement qui on appelle à la dernière minute de venir animer. Je suis sûr qu'il ne va pas parfaire l'événement à 100%. Il est primordial de pouvoir être en contact avec les mariés, avec les organisateurs pour comprendre les rouages nécessaires qu'il faut dans le métier. Ce faisant, ça lui permettrait d'avoir suffisamment d'informations, de se familiariser avec ces derniers-là pour avoir autant d'informations pour mieux parfaire sa communication, pour mieux diriger, pour mieux coordonner et que dirais-je, pour mieux quand même officialiser cette cérémonie. Cette cérémonie. Intéressant. Parfait. Intéressant, oui. Alors, est-ce qu'il y a un parcours ou une formation adaptée, adéquate pour devenir Un maître de cérémonie. maître de cérémonie? Alors, c'est une question pertinente, mais je dirais plutôt qu'aujourd'hui au Bénin, il n'y a vraiment pas une formation en bonne et due forme. Il n'y a que la volonté manifeste, d'accord, de ce dernier-là, de se donner soi-même, de se former. Moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance, depuis mon parcours, je dirais plutôt 20 ans de parcours, j'ai eu la chance... 20 ans de parcours? Ou de Si carrière. c'est pas de carrière, d'accord, oui, mais de parcours, de parcours carrière, c'est professionnel. pareil au Professionnel en même, maîtrise oui. de cérémonie, bien Tu as quel évidemment. âge, si c'est pas trop te demander? T'es aussi vieux que ça? Non, je ne suis pas vieux que ça. J'aurai bientôt... C'est bizarre. Oui. Je considère que je commence par avoir 20 ans de carrière parce que depuis mon bas âge, j'animais déjà des petits anniversaires. J'animais déjà des cérémonies. Déjà à partir de quel âge? 19 ans déjà. D'accord. Souvenez avec moi que quand on est au collège, on a l'habitude d'animer des journées culturelles. Journées J'ai commencé culturelles. par là. D'accord. Ok. Donc j'ai pris l'envie déjà De là. par là, de là. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, 20 ans de carrière, ça veut dire que tu es proche de la quarantaine. Non, aujourd'hui j'aurai bientôt 21 ans, le 18 prochain. Oh, c'est très intéressant, j'aime ça. Ça veut dire qu'il a commencé à 1 an. Il a commencé à 1 an. C'est bien, c'est bien. Il aura 21 ans d'âge. Oui, c'est ça. Non, c'est pas Il a non, mais c'est ça que c'est pas vrai. On a compris. Monsieur, j'aurai 31 ans. Ah, il a dit 21 ans. Voilà, voilà. J'aurai 31 ans. Ah, je suis étonnée, moi, je Pardonnez-moi. rentrais dans son jeu. Parce qu'il parle de 21 ans. Il jouait le Non, jeu. désolé. Autant pour moi. c'est Autant bien, pour moi. c'est bien. Alors, je reviens. 11 ans de carrière. Non, Non, 20 ans. 20 ans de carrière. Ah, 20 d'accord. ans de 20 ans de carrière. D'accord. Alors, pour revenir à la formation, votre question, j'ai eu la chance aujourd'hui, qui n'est pas donnée à n'importe qui, de côtoyer ces aînés, ne serait-ce que pour voir comment ils font.
Il est important aujourd'hui d'avoir un mentor, un coach, pas derrière, qui te dit, écoute, tel événement, voilà comment ça se présente, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai eu cette chance aujourd'hui, je ne veux pas appeler le nom de quelqu'un sur le plateau, j'ai eu cette chance aujourd'hui d'avoir ce privilège-là qui me permet de chaque jour me documenter et corriger ce qu'il faut corriger. En même temps, tu parles de mentor. Moi, j'ai envie de demander, avant d'avoir un mentor, est-ce qu'il ne faut pas avoir des qualités intrinsèques, des compétences pour pouvoir aller vers ce métier? Bon, je dirais plutôt qu'il faut avoir d'abord la passion pour quelque chose avant de bien faire. D'abord la passion. C'est quand tu es passionné de quelque chose, tu vas forcément trouver les moyens pour y arriver. C'est mon cas. D'accord. Et donc, quelles sont les compétences et les qualités? En termes de compétences, je dirais plutôt il faut un maître de cérémonie, c'est d'abord, comme je l'avais dit en entame, c'est d'abord un chauffeur de scène. Il faut avoir comment maîtriser son track, avoir les dictons, bien prononcer les mots, savoir à la place de l'œuf. Il ne faut pas dire là. Enfin, généralement, il faut avoir il faut se cultiver. Il faut avoir la culture, générale. Il faut avoir la diction parfaite. Il faut aussi lire. Il faut beaucoup lire. Oui, pour il faut se comprendre cultiver. Ce qu'il en est. Parce que les événements ne se ressemblent pas. Parce qu'un maître de cérémonie a aussi la capacité d'animer, peut-être d'être modérateur. Il a aussi la capacité d'être protocole d'événement. Ça dépend. Exactement. Ça dépend. Exactement. Ça me ramène à te poser une question. Ouais. Est-ce que tout le monde peut devenir maître de cérémonie? Puisqu'il n'y a pas de formation préalable, il n'y a pas de formation FIS. Dans ce sens, tout le monde peut devenir maître de cérémonie, maître ou maîtresse de cérémonie? Pour répondre à cette question, je dirais non. Tout le monde ne peut pas devenir maître de cérémonie. Parce que quand aujourd'hui les gens ils font cette confusion entre animateur, DJ, le collègue aussi l'a dit tout à l'heure, ils font cette différence-là. Être maître de cérémonie, en réalité, ce n'est pas seulement qui peut, d'accord? Il faut bien évidemment avoir cette expérience de la chose. Je ne peux pas être maître de cérémonie et jouer le rôle d'animateur. C'est différent. C'est différent. Carrément différent. Donc, ce qui revient à un maître de cérémonie, de comprendre que, attention, quand on est maître de cérémonie, d'abord, vous êtes le policier de l'événement. Que l'événement soit une réussite ou pas, ça dépend de vous. D'accord? Un animateur, on peut lui confier un événement peut-être 2 jours après. D'accord? Parce qu'il n'aura que à présenter. Il n'y a pas trop de travail là. Maintenant, quand on parle de maître de cérémonie, lui, attention, il est important qu'il puisse être en contact de ces derniers-là pendant un bon moment pour comprendre chaque intervenant, les critères de ces intervenants-là, leur parcours, leur fonction. Travailler tout ça, c'est tout un travail pas derrière. Ce n'est pas seulement qui peut. Alors, question indiscrète. Ouais. Quel a été ton plus gros cachet? Oui, mon plus gros cachet, c'est l'événement passé de... Je ne sais pas si vous me permettez d'appeler les noms. J'ai animé la cérémonie du feu Mono Edgar, qui n'est plus parmi nous, c'était un avocat de taille. J'ai été payé. Vous permettez que je dise le prix? Mais bien sûr, nous sommes là, il faut dire. C'est le plus gros. Parce qu'on dit souvent il y a certains jeunes quand même qui voudraient savoir comment est-ce que c'est bien payé. Exactement. C'est un métier très très reluisant, très très fructueux pour ceux qui le chiffre. Le chiffre. Le chiffre. J'ai été payé à 200 000 francs. D'accord. Et le plus bas? Le plus bas, aujourd'hui, c'est une lutte que nous faisons entre les maîtres de cérémonie. Au plus bas minime qu'il soit. Si tu n'as pas. Que tu as oui. On va se dire il m'est arrivé que je crois qu'il y a 5 000 francs pour animer l'événement. Ah ouais, évidemment. C'est important de le notifier, d'accord? À tel début, c'est ça. À 5 000 francs, pas que pour l'argent, mais pour la passion. C'est ça. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui ici, avec vous. Et aujourd'hui, Donc, voilà. un conseil à donner à ceux qui ont envie de faire le métier comme toi, d'enchaîner les scènes comme tu fais. Alors, un conseil que je peux adresser à mes jeunes frères, à ceux qui aspirent à devenir maître de cérémonie, c'est d'abord être humble pour côtoyer, pour faire avec les gens et avoir cet esprit-là de chaque fois lire, beaucoup lire et voir comment les autres font. Avoir cette possibilité de suivre ce que les autres font pour mieux faire soi-même. C'est vrai. Moïse, avant de te laisser, on va faire un petit test. On parle de maîtrise de cérémonie. C'est ça. Je te mets dans une situation, faisons une mise en situation là tout de suite sur le plateau.
tu es à un événement de mariage. Et je rappelle que tu es présentateur bilingue aussi. Exactement. Tu fais l'anglais et tu fais le français. Et donc, s'il y a des personnes qui désirent avoir un présentateur bilingue, c'est le profil idéal et adéquat. Tu présentes un mariage, annonce-nous les mariés, maintenant et tout de suite. Et pour non, n'oublie pas si l'étoile est la mariée. On y va. Et le marié s'appelle cherche un nom. D'accord, on va... Voilà, le marié s'appelle lui-même. Si l'étoile est lui-même. Ah, l'invité même, d'accord. On dit le marié, c'est toi, Moïse. D'accord, le marié, bien que ce n'est pas le cas, hein, c'est une mise en situation. Donc, cher monsieur, ne te fâche pas. Non, je Oui? comprends. Alors, pour commencer tout de suite, je vais commencer par d'abord un proverbe biblique. Quand on parle aujourd'hui de mariage, c'est un acte fort. Genèse. Non, vas-y, comme si tu es dans le monde. Voilà. Genèse 21, verset 2, qui dit « L'homme et la femme, l'homme quittera sa femme et s'attachera à... » Aidez-moi. Ses parents s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Voilà. Très bien. Maintenant, on annonce l'entrée des mariés. Mesdames et messieurs, merci à nouveau d'avoir répondu à cette invitation qui nous relie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'allons pas célébrer deux personnes. Nous allons bien évidemment célébrer une éternité de vie qui nous rassemble aujourd'hui. Merci de recevoir avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie les mariés. Madame Toufi et Madame Issa. Je vous prie de la dévotion des Madame Toufi et Issa, comment? Moi, je t'ai dit de dire s'il l'étoile, tu as dit Toufi et Issa, comment? Non, mais attendez, non, ça finit. Non, moi, il y a plus de question. Madame Toufi et Issa. Madame Toufi et Madame Issa. Attends, moi, je dis d'appeler mon nom dans la fête de mariage, et tout à tu appelles Toufi et Issa. Je ne veux pas avoir de Alors, une dernière information. Ce qui est grave, c'est qu'il a marié deux madames. Oui. En plus. C'est le stress, c'est le stress. Alors, rappelez-moi, une dernière information qui est capitale quand même de dire. Il excelle dans ce domaine et donc il s'est fait remarquer dans la sous-région et il participe aujourd'hui à un concours, on va dire le All Wedding Award, donc de édition en 2025. Ce sera de l'autre côté de Lomé. Rapidement, 2-3 mots sur le concours. Alors, c'est un événement qui va se tenir au Togo, comme mon confrère l'a dit. C'est le 15 août, c'est-à-dire dans 2 jours, nous serons à Lomé pour immortaliser ce moment-là. Il faut dire que parmi 46 Béninois présentés, j'ai été le seul à avoir été retenu pour représenter le Bénin, notamment pour représenter ma commune, j'aime bien le dire, Bonou notamment. Félicitations déjà. Cet événement, je serai avec mon concurrent direct, c'est un Togolais, qui a aussi la nationalité ivoirienne. Vous savez comment les Ivoiriens se soutiennent. Donc, je suis dans la même catégorie que lui. Et voilà, les vôtres, j'invite tout le monde. Je vais profiter de cette belle aubaine pour inviter, inciter, chers Béninois, chers soeurs, chers confrères, chers aînés. C'est le moment de me soutenir à travers vos votes. Un vote, c'est à 100 francs. Et je vous sais capable que vous avez la possibilité de voter autant de fois que possible. C'est bien. Donne-nous rapidement ta page des réseaux sociaux ou tes différentes pages. Moïse, comme ça, ils vont t'écrire. Moïse Bignon Rompati. Je n'ai pas Moïse Bignon Rompati. Il y a les informations possibles. Merci. Vous allez sur Facebook, sur TikTok, Instagram, sur Instagram. Partout. Vous avez les informations. Moïse Bignon Rompati. Merci Moïse d'avoir répondu présent à notre appel. Nous avons parlé de ton métier, maîtrise de cérémonie. Est-ce qu'un maître de cérémonie peut être présentateur d'émission ou animateur d'émission? Possible. D'accord. Donc, si je te mets ici, tu peux continuer l'émission, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Il faut pas... J'ai vu du Tu es prêt? Faut pas Écoutez, chercher. je n'ai pas seulement casquette d'un maître de cérémonie uniquement. J'ai aussi la casquette d'un présentateur. Un présentateur, animateur. Donc voilà. Très bien. Tu restes avec nous. Lance-moi donc la rubrique Flash du Net. Maintenant et tout de suite. Nous avons 3 minutes pour faire Flash du Net. Vas-y. Eh bien, mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous sommes en train de pouvoir présenter un événement que vous savez déjà certainement. Quel événement? Flash du Net. Lancez-moi Flash du Net. Flash du Net. Écoutez, s'il n'y a pas le jingle, on va y aller rapidement, d'accord? Eva, Flash du Net, liste-nous rapidement ce qu'on doit savoir. Il faudrait savoir déjà qu'il y a 2 TikTokers qui ont été arrêtés par
Le Centre national d'investigation numérique. Pourquoi? Parce que il s'agit notamment de Flapacha et de Jérémy, de Dégameur. Ils ont mis en scène une sorte de prise d'otage ou enlèvement. Bon, ce n'est rien de plaisant. Pas le franchement, pas du tout. Et ils ont, en fait, on les a arrêtés. Oui, on les a arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé une cotisation, une collecte de fonds sur TikTok à leur comment on appelle, à leurs followers. Et bon, la CNI s'en est mêlée. Et puis ils sont au cachot. Petit rappel, on ne se réjouit pas du fait qu'ils soient arrêtés, non, mais quand même, nous sommes d'accord que les autorités mettent de l'ordre dans tout ce qui se passe et dans tout ce brouhaha qu'il y a sur les réseaux sociaux au Bénin. Nous ne sommes pas un pays de pagaille, nous sommes un pays de l'ordre. Mais c'est ça. Moi, je l'ai dit. Le Bénin n'est pas un pays de pagaille. On continue, Eva. Alors, le célèbre acteur Arnold Schwarzenegger, qui le connaît ici? Qui? Tout le monde. Toi? Ok, d'accord. Est-ce qu'il, enfin, on a un doute qui serait peut-être au Bénin, non, pas béninois. Il n'est pas encore béninois. Il vient peut-être que c'est en cours. Selon les indiscrétions. Il vient. Il sera bientôt béninois. Alors, non, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est plutôt de son meilleur ami qui est venu au Bénin pour la fête de Nia à Savalou. Et il a été accueilli évidemment par le meilleur ami sera à Savalou. Le meilleur ami sera à Savalou. Maintenant, l'acteur, justement, il va venir. Tant que le meilleur ami est là, je dis on va manger on va à Savalou comme ça. Tu es mauvaise. Tant que le meilleur ami est là, c'est que l'ami est là. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. C'est qui nous retire. Autre information. Oui. Alors, une autre information, il s'agit évidemment de Cristiano Ronaldo qui, après 9 ans d'études sur sa femme, enfin, son fils. Ah, si. Mais lui, par après contre, 9 ans, et c'est qu'enfin, monsieur, il était temps qu'il fiance sa compagne. Conjointe. Sa fiancée. Merci, sa fiancée. Non, maintenant, il a fiancé, non? Il l'a fiancé. Enfin. C'est le fiançailles ou c'est le mariage? Non, il l'a fiancé. Hein? Après 9 ans. Après 9 ans, et c'est qu'enfant, s'il te plaît. Et après, il fait... C'est José qui fait quel genre de diplôme tu veux avoir? Cristiano, quel genre de diplôme tu voulais avoir? De toutes les manières, elle a déjà finalement son diplôme. On l'a fiancé. Non, le caillou est gros. Apparemment, la tante a été fructueuse. Tu prends pas le CEP d'abord? Oui, ou bien pas les examens blancs. Ou bien le bac blanc. On suppose que je trouve que la tante a été fructueuse parce que quand tu vois le caillou, moi je demandais à Eméro tout à l'heure, mais quand tu vois le caillou de la dame, merci, Eva. Les 9 ans payés. C'est bien. Oui, elle vivait bien. Avec fiançailles, elle va toujours bien vivre. C'est pas elle est là à parler. Merci Eva pour ces quelques informations du net. C'était important qu'on les ramène pour les téléspectateurs qui ne sont jamais connectés ou presque jamais connectés. J'en connais beaucoup qui disent mais cette rubrique est intéressante. Hein. Au moins ça nous permet d'être informés sur les actualités du net. Moïse est toujours avec nous ou pas? À un moment donné, il essaie de déconnecter. C'est ça. Là, ça va? C'est ça. Allez, on a fini notre programme du jour. C'est la fin. Chers collègues, la team. Eliro est de l'autre côté, on lui fait un coucou. Il a prêté sa place à Moïse. Au revoir Eliro, au revoir le plateau, on se dit à demain. Moïse, ciao, dis au revoir aux téléspectateurs. Au revoir. Allez, ciao. Au revoir.